Bonjour. Alors, bienvenue au Badamier. De nous accueillir ici. Voilà, c'est la résidence des archevêques Oui. de Dakar. Vous êtes les bienvenus ici. Badamier, Oui. c'est le nom d'un arbre qu'on appelle en Wolof Gerte Toubab. Ouais. Et donc, c'est le cardinal Thiandoum qui a été le premier à résider ici, qui a voulu ce nom. Sans doute parce qu'il y avait des arbres de cette nature dans ce jardin avant. Voilà. Et vous disiez tantôt qu'il a vécu ici pendant combien d'années? Bon, une quarantaine d'années, il a été archevêque de Dakar de 1962. Bon, il a pris sa retraite, mais il est décédé en 2002. Il a quand même fait 40 ans d'épiscopat. C'est merveilleux. Et il habitait ici. On voit que c'est spacieux, il y a un écosystème favorable à la méditation. Hein. Ça permet de vous reposer. Vous vous sentez bien dans... On a besoin d'un cadre vraiment naturel et il est heureux que cette résidence puisse préserver ce cadre naturel. Je crois que c'est formidable. Ça peut aider à la réflexion et puis à décompresser aussi. Et vous ne vivez pas seul, vous avez forcément un personnel de maison. Il y a un personnel de maison, il y a quelqu'un qui fait la cuisine, une femme de ménage, un chauffeur, des gardiens. Et puis bon, j'ai même un moment vécu ici avec un prêtre, quand ma santé l'exigeait. Mais en même temps, il se passe beaucoup de réunions ici. Ah oui, hein? Beaucoup d'audiences. Je reçois pas mal de groupes ici et à l'archevêché. Donc, on est seul sans être seul. D'accord. Et la famille biologique, elle vient? Bon, on s'appelle plutôt au téléphone qu'on se voit. Oui. Mais disons que c'est possible de se rencontrer. Mais c'est assez rare quand même. C'est assez rare? Oui. C'est quoi? Mais Vous écoutez, ne recevez pas? moi j'ai fait le choix de partir de chez moi à l'appel du Seigneur que je me suis donné. Donc ce qui est prioritaire, ce n'est pas ma famille, c'est le service pour lequel je me suis engagé. Voilà, évidemment, donc la famille vient après. Et la dernière fois que vous avez vu les membres de la famille, Oui. proches, discuter avec eux, passer une nuit par exemple avec eux, ça remonte à quand? Alors en fait, la dernière fois qu'on s'est vraiment vu, c'était à l'occasion d'un décès de mon frère aîné. Bon, on se retrouvait non seulement autour de cet événement douloureux qui nous a encore plus rapprochés, prier ensemble. Sinon, bon, il arrive qu'il y ait des visites, mais elles sont plutôt rares. Voilà. On va aller visiter là. Voilà, ok, voilà. Alors dans le jardin, je m'occupe un peu, j'ai un petit élevage de pigeons qui m'amusent un peu, qui sont par là. Alors c'est en étage, il y a 2 chambres là-haut. Okay. Donc ici on est dans la résidence. Et ça, c'est... Bon, j'ai une photo de moi qui m'a été offerte dans une paroisse. Ici, bon, le petit salon où je reçois pas mal de gens, de toute tendance, de toute obédience, de toute fonction. Ça se passe ici. Et c'est vraiment un lieu convivial où j'apprends beaucoup en écoutant les gens et en faisant la connaissance des personnes. Et ce ministère de l'écoute m'apprend beaucoup sur la vie du pays, sur la situation des personnes, des communautés. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce temps. Alors, les rencontres se passent ici, mais se passent aussi à l'archevêché là-bas, au bureau, où les travaux de réflexion sont en cours. Absolument. Voilà. Bon, il y a ma salle à manger. Le plus souvent, je mange seul, mais il arrive... Voilà, c'est exactement. Mais à l'occasion, il y a des réunions qui se passent ici. Et donc, on étend la table pour pouvoir manger ensemble. Parce qu'ici se tiennent des réunions du conseil épiscopal. Et là, vraiment, voilà. C'est le laboratoire. C'est le laboratoire. Voilà. C'est ici qu'on examine, par exemple, la formation des prêtres. Nous avons des candidats qui veulent devenir prêtres. Ils sont dans les séminaires. Leurs formateurs donnent des avis sur leur progression. Et s'ils doivent franchir une étape, ils font l'objet d'un examen par les membres de ce conseil qui valident ou invalident leur candidature. Et donc il peut arriver que quelqu'un
ne soit pas admis à franchir une étape parce qu'on estime que dans sa progression, il y a encore des correctifs à apporter au cela. Et ça, c'est des remontées que vous avez de leurs formateurs. Voilà. Chaque formateur est tenu de dire ce qu'il pense de chaque candidat. Et il l'écrit. Et nous sommes en possession de ces écrits. Vous réunissez ici, autour de cette table? Voilà, autour de cette table, nous écoutons ces récits. On a 10 chaises, hein? Il y a 11 chaises, disons. Voilà. 10 chaises et voilà. la chaise de l'archevêque. Voilà, exactement. On passe beaucoup de temps à examiner ces candidatures depuis le moment où ils doivent prendre la soutane jusqu'à l'ordination qui fait d'eux des prêtres. C'est donc... oui, c'est pratiquement ces 6 étapes. Parce que bon, au moment où ils prennent la soutane, au moment où ils deviennent lecteurs, puis acolytes, puis diacres, puis prêtres. à toutes ces étapes. Voilà, exactement. Donc ils sont examinés. Ça se passe ici, avec les membres du conseil. Ici, j'ai un petit lieu de prière. On appelle la chapelle. Alors ici, en temps normal, quand je ne suis pas dans les services des paroisses, je célèbre ici la messe. Et le matin donc, après avoir fait mes premières prières, je célèbre la messe ici. Puis je vais dire le chapelet. L'occasion d'offrir à Dieu ma journée, les rencontres que je vais faire et lui confier aussi mon travail, le travail que lui-même m'a donné. Voilà. Je passe ici. Et donc chaque matin, vous passez forcément par cette... Exactement, ça c'est vraiment le lieu vital de la maison. Sans cela, la maison n'a pas de sens pour moi. Parce que c'est ici que vraiment s'exprime ma foi, mon attachement à Dieu, ma réflexion, ma prière, ma recherche, mes interrogations, mes problèmes aussi. Je dépose tout ça ici sur l'autel et dis, Seigneur, voici les problèmes, aide-moi à les résoudre. Voilà, c'est donc ici que cela se passe. C'est un lieu très important. Et donc mes prédécesseurs, le cardinal Tchandoum, qui a été le premier à habiter cette maison, a prié dans cette chapelle. Le cardinal Sarr aussi. Vous avez ici la cuisine. Et lui, c'est Athanase Gomis. Athanase. C'est lui le cuisinier. Athanase, c'est vous qui préparez le bon plat à Monseigneur. Voilà. Mais c'est quoi son plat préféré? C'est quoi le plat préféré de Monseigneur? Ah, il aime le tchéré. Ah, Monseigneur. Voilà, exactement. Ah, super. Et puis il y a Suzanne avec lui qui s'occupe un peu du ménage, du linge, etc. Voilà. Ok. J'ai un petit bureau en bas là-bas, mais bon, où je me cache pour travailler aussi. Voilà. Il aimait bien prendre de l'air ici. Oui. Voilà, ça c'était vraiment son coin préféré parce que c'est sans doute le coin le plus aéré de la maison. Oui, absolument. Voilà, donc c'est assez agréable. Et vous avez voulu conserver tout de lui, hein, finalement, le cardinal. Bon, écoutez... C'était quoi vos rapports? Bon, pour moi, c'est un papa, hein, Ah oui. parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné dans la formation. Je n'étais pas toujours un garçon très obéissant, donc il m'a parfois remonté les bretelles, comme on dit, mais toujours avec un esprit très paternel. Et bon, à des moments d'interrogation, j'ai pu aussi le rencontrer, lui poser les questions qui m'habitaient, etc. Donc je le remercie pour l'accueil et pour l'exemple qu'il nous a donné. Vous savez, aujourd'hui, je rencontre des musulmans, mais qui me disent, votre prédécesseur ici a beaucoup travaillé pour le dialogue islamo-chrétien. Vous devez rester fidèle à sa tradition. Et c'est vrai. La famille Tal, par exemple, est très attachée au cardinal. Et le cardinal Sarr a continué dans la même lancée. Si bien que quand je suis arrivé sur place, j'ai eu un ami Tal qui m'a dit au pèlerinage de Popongo, il faut suivre la voie des anciens. Hein? Vous n'êtes pas encore venu nous voir à Thiès. Donc j'ai été les voir et tout ça. Ah oui. Les rapports avec les chefs religieux musulmans se passent bien. J'ai été plusieurs fois à Touba,
à Tivaouane. Et je disais que pour avoir servi à Kaolack, chez Ibrahima Tidiane Niasse, c'était vraiment mon papa, là-bas à Medina Bay. Oui, mais vraiment très proche. Quand on a reçu les JMJ à Kaolack, je lui ai dit il faut prier pour que ça se passe bien. Elle a fait là devant moi, en Wolof directement. C'était vraiment Wolof. Ça, c'est des liens très forts. Absolument. Et pour cela, la tradition que le cardinal Chan nous a laissée en la matière est extraordinaire. Voilà. Il a imprimé aussi à l'église, à Dakar. Ah oui, il a contribué à la notoriété de l'église ici. Hein. Et quand il a reçu le pape Jean-Paul II ici en 1992, ça a été un grand événement. Bon, bien sûr, Jean-Paul II est venu pour tout le Sénégal, mais Cardinal Thianoum a été quand même un grand artisan de sa visite ici. Voilà. Voilà. Et le pape est venu ici, il a mangé là, hein, là où il a la salle manger, oui, oui. Il y a eu tout un... Quand il a célébré la messe au stade de l'amitié, alors à l'issue de cela, les convives se sont retrouvés ici, les plus importants dedans, et puis tous les autres dans les jardins. Voilà, oui, oui. Ah, c'était des grands moments. Voilà. Et le cardinal Théodore Adrien, votre prédécesseur ici, oui. Lui, vous avez succédé. Oui. C'est quoi les rapports? Alors, cardinal Sarr, disons d'abord que nous sommes originaires du même village. Ah oui. Ça, c'est une chose. Mais surtout, il a été ordonné prêtre quand moi j'étais petit séminariste. J'étais en classe de 6e quand il était ordonné prêtre en 1964 à Ngazobil. C'était à l'occasion du centenaire de Ngazobil. Figurez-vous que parmi les premiers évêques qu'on a eus, qui étaient français, Monseigneur Kobès a ordonné prêtre, le premier prêtre entièrement formé au Sénégal, le 31 juillet 1864, à Ngazobil. Et un siècle après, en 1964, à l'occasion de la célébration du centenaire, étaient ordonnés prêtres Adrien Sarr, Emmanuel Sarr, Jacques Sarr, Pierre Djedjou, François-Xavier Diandi, etc. Formidable. Voilà, sinon vous voyez donc qu'il y a de l'espace pour se promener, pour marcher. Voilà. Vous voyez Suzanne qui s'affaire là-bas. Suzanne Diop. Ah, Suzanne, c'est vous qui vous occupez de la propreté. Hein? Oui, il travaille bien. Ah oui. Il travaille bien. Merci. Alors, c'est la buanderie qui est ici. Oui.